Chers frères et sœurs, et membres des églises branches partout ici en Corée et en dehors de la Corée, les membres des sanctuaires locaux, tous les membres qui participent à ces cultes sur Internet et les téléspectateurs de GCN. C'est la 14e session de la série des sermons sur le message de la croix. Lors de la dernière session, je vous ai parlé de la providence dans la crucifixion de Jésus, au cours de laquelle il a été cloué aux mains et aux pieds et ses vêtements ont été enlevés. La raison pour laquelle Jésus a été cloué par ses mains et ses pieds était pour nous racheter du péché que nous commettons avec nos mains et nos pieds. Si nous n'avions ni mains ni pieds, nous ne pécherions pas. Si Jésus n'avait pas versé son sang en étant cloué sur la croix, nos péchés ne nous seraient pas pardonnés même si nous nous repentions. Nous aurions dû nous couper les mains et nous arracher les yeux si nous commettions un péché avec nos mains ou nos yeux. Si nous commettons l'adultère ou l'idolâtrie, nous devrions être lapidés selon la loi de l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, si nous nous repentons vraiment profondément du fond de notre cœur et nous nous détournons de nos péchés, tous nos péchés nous sont pardonnés par le sang de Jésus. Combien nous devrions être reconnaissants si nous nous souvenons de cet amour de Jésus, notre action de grâce et notre amour pour le Seigneur ne font que croître de jour en jour. Je prie au nom du Seigneur que vous vous souvenez toujours de cet amour et que vous demeuriez uniquement dans la lumière. Chers frères et sœurs en Christ, parce que Jésus a versé son sang et a été maudit, pendu au bois, nous qui croyons en cela, sommes pardonnés de nos péchés et nous sommes libérés de toutes les malédictions de la loi. Les enfants de Dieu qui croient en Jésus comme leur sauveur et l'acceptent sont libérés des maladies, des infirmités, de la pauvreté, de toutes sortes de désastres. Par conséquent, ceux qui ont accepté le Seigneur et vivent selon la parole de Dieu sont toujours protégés. Même si nous vivons selon la parole, les épreuves et des tests peuvent survenir, mais ce sont des tests pour des bénédictions. Nous trouvons dans Jacques 1,12 « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, si nous surmontons, si vous comprenez le but du test et vous les surmontez avec joie et action de grâce, après que Dieu vous donne un test, et quand Dieu reconnaît que vous avez réussi et passé ce test avec joie et action de grâce, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jésus a dit dans Matthieu 5,10 « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Lorsque vous affrontez des difficultés pour la justice ou pour le nom du Seigneur, et si vous les acceptez avec gratitude, vous recevrez de bénédictions spirituelles et physiques. Alors, si vous faites face à des tests et des épreuves, parce que vous ne vivez pas selon la parole de Dieu, que devez-vous faire? Vous devez vous repentir de vos méfaits et vous en détourner immédiatement. Bien sûr, il y a des conditions. J'ai toujours expliqué. Il y a des péchés qui peuvent être pardonnés et qui sont commis par ceux qui sont au premier ou au deuxième niveau de la foi. Mais il y a des péchés qui ne devraient pas être commis au troisième niveau de la foi. Il y a aussi des péchés qui mènent à la mort et les péchés qui ne mènent pas à la mort. Et la Bible dit que nous ne devons pas prier pour ceux qui commettent les péchés qui mènent à la mort. Et ceux qui sont au-dessus du troisième niveau de la foi, ils savent ce que signifie le péché qui mène. Tout cela expliqué dans l'Ancien et Nouveau Testament. Ceux qui commettent de tels péchés à ces niveaux-là, ils ne peuvent pas être sauvés. C'est pour cela que Dieu nous demande de ne même pas prier pour eux. Vous savez, si vous êtes au troisième, plus au niveau, vous avez une foi qui est plus grande que celle d'un grain de moutarde. Alors comment pouvez-vous commettre un péché qui mène à la mort? Si vous brisez d'abord le mur de péché, priez avec foi, les tests et les épreuves vous quitteront. Mais dans certains cas, vous pourriez rencontrer des difficultés à cause de vos erreurs et non pas parce que vous avez commis des péchés. Mais dans tel cas, si vous comptez sur Dieu, il agit selon votre foi.
Par exemple, le pasteur Yong-Shin Kang a heurté une excavatrice par erreur lorsqu'il conduisait. Sa voiture était tellement endommagée et qu'elle a dû être démolie. Il s'est échappé de justesse par la fenêtre, mais son cou a été grièvement blessé. Comme le cartilage de sa gorge était brisé, s'il n'était pas opéré, sa mort était certaine à 100%, a déclaré le médecin. Parce que l'os qui bloque l'œsophage, et quand on respire, il y a la respiration et le voie respiratoire quand était complètement brisé. De l'air entrait dans son corps quand il respirait, faisant gonfler sa gorge et avec ses voies respiratoires bloquées, il allait mourir étouffé. De plus, le médecin aurait déclaré que même après l'opération, il ne pourrait pas parler. Mais le pasteur n'a reçu aucun traitement médical. Il a quitté l'hôpital, a reçu ma prière le lendemain. Ensuite, il a commencé à récupérer et en seulement 3 jours, il a pu manger. Le 7e jour, il a senti un châtiment dans le cou et tout ça. Et étonnamment, un morceau d'os cassé en est sorti. Le chirurgien aurait dû lui inciser la gorge et retirer le morceau, mais Dieu l'a fait sortir naturellement. Après cela, il a récupéré au point de pouvoir manger du riz et de la viande. Depuis, il exerce son ministère en bonne santé et sans aucun problème. Et chers frères et sœurs en Christ, comme nous pouvons le voir, ces enfants de Dieu qui croient au Seigneur, s'ils prient avec foi, peuvent recevoir la réponse et la bénédiction au nom du Seigneur qui nous a rachetés de nos péchés. Mais la plus grande bénédiction de l'acceptation du Seigneur est que nous allons au royaume des cieux et non en enfer. L'enfer est un endroit extrêmement horrible. Jésus a dit dans Marc 9, 48 à 49, où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Notre Jésus décrit cela. Le ver ne meurt pas en enfer et le feu ne s'éteint pas en enfer. Il dit car tout sera salé de feu. Et ceci décrit le genre de punition que recevront ceux qui iront en enfer. Tout le monde sera salé au feu. Il sera salé de feu. J'ai déjà eu une vision dans laquelle deux âmes en enfer se tordaient le corps comme si elles dansaient très fort. Et juste comme le sel surgissait d'une poêle chaude, il sautait et se tordait le corps, incapable de supporter la douleur et la chaleur de l'étang de feu. Il n'y a pas seulement un étang de feu, mais aussi un étang de soufre qui est cette fois que le temps de feu. Le temps de soufre est destiné aux âmes qui commettent de péchés plus graves que celles qui sont dans le temps de feu. Les âmes dans le temps de soufre ne sautaient ni ne criaient. La douleur était si intense qu'elles ne pouvaient même pas bouger leur corps ni émettre le moindre son. Les âmes en enfer subissent le châtiment éternel sans aucun repos dans le temps de feu et de soufre et ne peuvent même pas mourir même si elles veulent. C'est pourquoi la Bible dit qu'il vaut mieux se couper les mains et le pied afin de ne pas pécher et d'aller en enfer. Peu de temps après la fondation de cette église, Dieu m'a montré le temps de feu et de l'enfer et le feu des soufre. Il y a un grand étang de feu dans des endroits comme la maison de prière de Galilée. On peut souvent voir la brume tôt le matin. L'eau s'évapore du lac et couvre des brouillards qui recouvrent le lac, le rendant à peine visible. Et ils finissent par s'évaporer. C'est tout un spectacle, je peux le voir souvent. Quoi qu'il en soit, pour vous aider à mieux comprendre, disons qu'il y a un brouillard très épais. Lorsqu'il y a un épais brouillard, les avions ne peuvent ni décoller ni atterrir. Vous pouvez imaginer cela avec de tels brouillards. On voit de nombreuses têtes. Au ciel, plutôt en enfer, vous pouvez voir de nombreuses têtes. Ceux qui sont dans le temps de feu sont vus de leur poitrine vers le haut. Et ils semblent danser comme dans des boîtes de nuit. Vous savez, les gens dans
boîte de nuit, dansent et secouent leur corps dans des endroits sombres avec de nombreuses lumières, n'est-ce pas? Et s'il vous plaît, comprenez, même ils sont comme cela, parce qu'il fait très chaud, ils sont en train de tordre tout leur corps, et je les ai vus tordre leur corps, mais dans le temps des souffres, Dieu m'a montré le temps des souffres, où les gens sont dedans jusqu'au cou. Là, ils ne peuvent même pas tordre leur corps ni émettre le moindre son. Dans le temps des faits, ils peuvent au moins crier, mais dans le temps des souffres, ils ne peuvent même pas crier parce qu'il fait très chaud. Supposons que vous êtes, que vous soyez battu ou torturé, vous pouvez crier lorsque la douleur est supportable. Si vous êtes torturé au point que cela devient insupportable, vous ne pouvez rien faire que d'autres que gémir. Ils ne peuvent même pas crier dans le temps des souffres. Je ne suis pas sûr s'ils tordent leur corps sous la surface de l'étang, car il n'était visible que du cou vers le haut. Mais on dirait qu'ils ne pouvaient même pas tordre leur corps parce qu'il faisait trop chaud. Mais maintenant, je pense que peut-être ils se tordaient le corps sous la surface de l'étang, mais avec leur corps plongé du cou jusqu'aux pieds. Et je l'aurais peut-être raté, je suis sûr. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. De toute façon, je ne les voyais pas se tordre, mais ils ne peuvent même pas crier à cause d'une douleur atroce. Et cela continue pour toujours et à jamais. Cela ne s'arrêtera pas après de milliards d'années. Ils devront y souffrir pendant d'innombrables années pour l'éternité. Mais le châtiment de la tombe inférieure décrit dans le livre Enfer sont des châtiments plus légers. Ils sont relativement plus légers. Alors, quand les châtiments éternels du fait de l'éternel, du fait de l'enfer seront-ils décidés pour chaque âme? Et tout est dans le livre Enfer, n'est-ce pas? Il y aura une grande tribulation de 7 ans et après cela, il y aura le royaume du millénaire sur cette terre. Après la fin du millénaire, il y a le jugement du grand trône blanc. Ils recevront le jugement lors du jugement du grand trône blanc et seront jetés en enfer. Et désormais, ils souffriront pour toujours dans les temps de fait des souffres. D'ici là, ils recevront des punitions dans la tombe inférieure, comme expliqué dans le livre Enfer. Mais comme ils souffrent dans la tombe inférieure avant d'être jetés en enfer, ils peuvent au moins faire une petite pause. Disons qu'un couple marié reçoit la même punition. Si le mari est torturé, et sa femme se repose un peu en l'observant. Mais elle ne se contenterait pas de les regarder. Elle insulterait son mari en disant qu'elle était venue dans cet endroit à cause de lui. Ce faisant, ils peuvent bénéficier d'au moins quelques secondes de repos. Une fois jetés dans le temps de feu ou de souffre, ils ne peuvent pas se reposer, ne serait-ce que quelques secondes. Là, ils doivent souffrir éternellement. Disons que vous avez reçu une injection et vous recevez peut-être quelques médicaments, quelque chose de pénible. Et si vous avez expérimenté une telle chose comme une compresse ou un objet douloureux, vous pouvez voir 1 ou 2 minutes de repos, c'est mieux de recevoir un tel traitement. Mais si cela continue et la douleur sans repos, cela devient plus difficile. Cependant, le temps de fait des souffres, dans le temps de fait des souffres, il n'y a pas de temps de repos. Même parmi ceux qui ont vu l'enfer par la grâce de Dieu, certains disent avoir vu des châtiments différents, des étangs de feu et des souffres. Ils disent avoir vu des gens souffrant, des serpents s'enroulant autour de leur corps et d'aigles qui leur piqueraient les yeux. Ils ont vu des gens être torturés avec des lances, des épées ou des aiguilles. Mais la Bible dit clairement que l'enfer est étant
de feu et de soufre. Par conséquent, le lit ou d'autres genres de punitions sont infligés la tombe inférieure. La tombe inférieure, l'endroit où les âmes mortes qui ne sont pas sauvées attendront jusqu'au jugement dernier, que le jugement du grand trône blanc. La tombe inférieure appartient également à l'enfer et est un lieu d'une douleur extrême, mais ce n'est pas un étang de feu et de soufre. Les âmes qui reçoivent le châtiment ici iront dans le temps de feu ou de soufre après le jugement. La douleur du châtiment dans le temps de feu et dans le temps de soufre ne peut être comparée au châtiment dans la tombe inférieure. Si vous connaissez l'horaire de l'enfer, vous confesserez du fond de votre cœur qu'il vaut mieux se couper les mains et le pied que d'aller en enfer. Et quand j'ai entendu parler de cet horrible enfer, j'ai pris une ferme décision. Je ne dois laisser aucun de nos membres d'Église aller dans un endroit aussi terrifiant. De plus, parce que je suis vraiment désolé que tant d'âmes dans le monde vont en enfer parce qu'elles ne connaissent pas la vérité. Et je fais de mon mieux dans la mission mondiale de sauver au moins une âme de plus. Heureusement, ceux d'entre vous qui ont accepté le Seigneur sont aussi reconnaissants que grâce aux souffrances de Jésus sur la croix, vous puissiez recevoir le pardon de vos péchés, aller au ciel à l'envers. Mais ce n'est pas parce que quand vous dites « Seigneur, je crois », vous ne pouvez pas recevoir le pardon inconditionnellement de vos péchés simplement en les confessant. 1 Jean 1, 7 dit « Mais si nous marchons dans la lumière, autrement dit, juste comme notre Père est dans la lumière, c'est-à-dire la lumière qui n'a aucune forme de mal, la vérité elle-même et la bonté elle-même sont dans cette lumière. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Heureusement, ceux d'entre vous qui ont accepté le Seigneur peuvent se voir pardonner leurs péchés grâce aux souffrances que Jésus a endurées sur la croix et vous pouvez entrer. Mais si vous ne pouvez pas être pardonné simplement en confessant de vos péchés, Seigneur, je crois, 1 Jean 1 s'est dit, mais si nous marchons dans la lumière, et comme il est lui-même dans la lumière, à savoir comme notre Seigneur signifie la lumière, la bonté même, nous sommes mutuellement en communion et le sang et de son Fils nous purifie de tout péché. Dans ces versets, vous pouvez voir qu'il y a une condition à remplir pour le pardon de péché. Cela est de marcher dans la lumière, nulle part dans la Bible, y compris dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Il n'est pas dit que nous pouvons être sauvés même si nous continuons à commettre des péchés. C'est que Dieu, le prophète et Jésus, le disciple de Jésus, enseigne sans cesse que nous devons nous débarrasser de nos péchés, devenir saints. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 7, 21, ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est là celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je veux que vous gardiez à l'esprit que ce n'est que lorsque nous nous repentons, nous éloignons de péché, essayons de ne plus commettre de péché et vivons dans la lumière que nous pouvons être pardonnés par le sang de Jésus. Alors Jésus était pendu à la croix, de nombreuses personnes se sont rassemblées autour de lui et se sont moquées de lui et l'ont incité. Ils dirent, si tu es vraiment le Fils, descends de la croix maintenant. C'est un aspect mauvais des gens insensés qui se moquaient, incitaient Jésus, qui mourrait pour eux. Si nous n'avions pas connu la vérité, nous n'aurions fait la même chose. Mais depuis que nous avons connu la vérité, accepté, combien nous devrons être reconnaissants alors que beaucoup de gens se moquaient de Jésus. Le deux criminels étaient pendus à la croix de chaque côté de Jésus. Matthieu 27, 44 dit, le brigand crucifièrent avec lui, l'incité de la même manière. Mais Luc 23, 39, l'un des malfaiteurs dit quelque chose de différent. Quand l'un des criminels lançait des insultes à Jésus, l'autre criminel lui réprimandait. Alors pourquoi y a-t-il ce genre de différence dans la Bible? Dieu a permis que cela se produise afin que le lecteur de la Bible des temps ultérieurs puisse ressentir la scène de manière plus vivante. La scène de la crucifixion de Jésus ne pouvait pas être enregistrée par des caméras vidéo comme aujourd'hui. Elle ne pouvait être écrite qu'avec des mots pour écrire en détail dans la Bible tout ce qui concerne la culture humaine et la voie d'Isalie, même des milliers de livres ne suffiraient pas. Ainsi même la scène de la crucifixion a dû être résumée en lisant les cours
rapport, nous devons ressentir la scène de la manière la plus vivante. Pourquoi n'essayez-vous pas simplement d'imaginer cette semaine? Il y a 3 croix à Golgotha et la foule venait assister à la scène parle très fort autour de ces 3 croix. Les soldats romains bloquaient la foule en brandissant leurs lances et leurs boucliers. Les gens se tenaient en forme de demi-cercle avec la croix et les soldats au centre. Ainsi, selon le côté où se trouve une personne, elle peut entendre des choses différentes. Et la croix était placée plus haut et la foule était plus basse. Si quelqu'un était à côté du criminel qui insultait Jésus, il devait avoir clairement entendu ce que disait le criminel, mais il n'aurait peut-être pas bien entendu ce que disait l'autre criminel. Avec la croix du Seigneur au centre, les gens pouvaient clairement entendre les paroles du criminel de l'autre école, mais ils ne pouvaient pas écouter les paroles du criminel de l'autre école. Même s'il réprimandait l'autre criminel, et cela semblait comme s'il réprimandait notre Seigneur. Même si l'autre criminel qui a été aussi pendu et reprenait l'autre criminel, cela semblait comme si ce criminel reprenait notre Seigneur. Et il y avait beaucoup de bruit, les gens se moquaient de Jésus. Ils disaient, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Et il y avait vraiment beaucoup de bruit. Et puisque les criminels mouraient aussi à la croix, ils ne pouvaient pas parler clairement. De plus, comme le criminel mourait également sur la croix, il ne pouvait pas vraiment s'exprimer clairement. Dans cette situation, le criminel repentant a réprimandé l'autre criminel qui avait insulté Jésus. Mais pour une personne qui se trouvait aux côtés du criminel qui lançait des insultes, cela aurait pu ressembler à ce que le criminel repentant lançait également des insultes à Jésus, mais quelqu'un qui se trouvait aux côtés du criminel repentant ou à côté de Jésus pouvait clairement entendre les paroles du criminel et de Jésus et les enregistrer correctement. Bien sûr, Dieu, le Tout-Puissant, aurait pu faire savoir à l'écrivain exactement ce qui s'était passé et le laisser l'écrire. Mais en autorisant ce genre de différence dans le récit, ceux qui lisent la Bible avec l'inspiration du Saint-Esprit peuvent ressentir ce qui se passe d'autant plus vivement qu'ils regardent un film. Les 66 livres de la Bible ont été écrits sous l'inspiration de Dieu. Il n'y a donc pas une seule erreur ou un seul défaut. Par conséquent, lorsque vous lisez la Bible, même s'il y a des choses qui ne sont pas en accord avec le pensée de l'homme, j'espère que vous ne porterez jamais de jugement basé sur vos pensées charnelles. Je vous exhorte à demander à Dieu leur signification spirituelle et à comprendre clairement la volonté de Dieu gravée dans les paroles sous l'inspiration du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus a durement souffert sur la croix pendant de nombreuses heures et a finalement rendu son dernier souffle. Jean 19, 31 dit, dans la crainte que le corps ne restasse sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. C'était le vendredi lorsque Jésus fut pendu à la croix. Le lendemain était samedi, qui était le sabbat pour les Juifs. Parce qu'ils ne pouvaient pas pendre un cadavre maudit à un arbre les jours du sabbat, les Juifs ont demandé au gouverneur Pilate de faire descendre le corps sur les croix. Si l'on cassait les jambes de ceux qui sont pendus à la croix, ils ne pourraient plus supporter le poids de leur corps avec leurs jambes, ils s'étoufferaient et mourraient plus rapidement. Les 2 criminels de chaque côté de Jésus ont été descendus après que leurs jambes aient été cassées, mais ce n'était pas la même chose avec Jésus. Les soldats ont vu que la respiration de Jésus s'était déjà arrêtée et il ne lui avait pas cassé les jambes. Psaume 34, 19, 20 dit « Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours et garde ses aucun dos n'est brisé. »
Ils ont essayé de détruire, les méchants essaient de détruire ceux qui vivent dans la lumière. Mais Dieu protège, nous protège et nous délivre. Mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Et cependant, si notre Dieu ne nous sauve pas, nous n'aurons vraiment aucun moyen de vivre. Et cependant, nous pouvons constater que Dieu nous protège et nous délivre toujours. Nous pouvons voir que cela s'est accompli exactement comme cela a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Jésus a été crucifié pour porter tout le péché de l'humanité, mais Jésus lui-même n'était pas un pécheur, c'était un homme juste et irréprochable sans tâche. Dieu a protégé Jésus afin qu'aucun de ses os ne soit brisé comme prophétisé dans l'Ancien Testament. De plus, dans Nombre 9, 12 et Exode 12, 48, 12, 46, Dieu a ordonné au peuple d'Israël de manger l'agneau, mais de ne pas briser les os. Dans la Bible, l'agneau symbolise Jésus, ainsi Dieu leur a ordonné de ne pas briser les os de l'agneau qui représente Jésus. Comme prophétisé, les os de Jésus n'ont pas été brisés, mais les soldats lui ont percé les côtés avec une lance alors que Jésus avait déjà cessé de respirer. Nous trouvons dans Jean 19, 34, mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. La tête et le visage de Jésus étaient couverts de sang à cause de la couronne d'épines. De plus, tout son corps était dans un état très misérable, avec des coupures dues aux coups de fouet et du sang coulant de ses mains et de ses pieds. Après avoir vu Jésus qui se trouvait dans une situation si misérable, même après avoir vu qu'il était déjà mort, ils l'ont transpercé avec une lance. C'est comme les animaux violents déchirent les corps d'animaux morts. Ils ont fait une chose si mauvaise et cruelle. Rien qu'en voyant cela, nous découvrons à quel point l'homme est mauvais. Aujourd'hui, les péchés sont répandus et cette génération est encore plus mauvaise qu'au temps de Jésus. Même si nous montrons aux gens des preuves aussi claires pour qu'ils puissent croire en Dieu le Créateur, beaucoup ne veulent toujours pas croire en Dieu. Ils suivent la convoitise de ce monde, devenant de plus en plus souillés de péché et de mal. Et ceux qui sont le plus méchants haïssent et persécutent ceux qui leur prêchent l'Évangile. Même si nous exerçons notre puissance au nom de Jésus-Christ et leur montrons des signes de prodiges, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas, mais s'opposent à Dieu. Pourtant, Jésus a été crucifié pour tous ces gens. J'espère que vous serez plus reconnaissants dans votre cœur pour l'amour de Dieu qui a donné son Fils unique et pour l'amour du Seigneur qui a donné toute sa vie pour le pécheur. Chers frères et sœurs en Christ, il y a aussi des significations spirituelles dans le fait que Jésus soit transpercé dans son côté et verse son sang et son nom. Tout d'abord, c'est la preuve que Jésus est venu sur cette terre en tant qu'homme. Jean 1,14 dit que Jésus est la parole qui est venue sur cette terre dans la chair, ce qui signifie que Dieu, qui est esprit, est venu sur cette terre dans un corps humain. Jésus n'a pas été conçu par l'union du sperme, de l'homme, de l'ovule, de la femme, mais par le Saint-Esprit. Mais il est né avec le même corps qu'un homme et a grandi comme un homme. Parce qu'il est venu en tant qu'humain, il possédait les qualifications requises pour devenir notre sauveur. La première condition pour devenir le sauveur de l'humanité est qu'il doit être un homme. Les anges ou les animaux ne peuvent pas racheter les humains de leurs péchés. Seul un homme peut racheter les autres hommes de leurs péchés et les sauver. Pour cette raison, Jésus est venu sur cette terre dans un corps humain et qui avait des os et de la chair, tout comme nous. Il ressentait de la douleur lorsque le fouettait. Il ressentait également de la fatigue, de la soif et de la faim. Matthieu 4, 2 dit, « Après avoir gêné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » Ce qui indique que Jésus ressentit la faim. De plus, Jean 4, 6 dit, « Là où se trouvait le puits de Jacob, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. » C'était environ la 6e heure, ce qui indique que Jésus était fatigué par un long voyage.
pour prouver une fois de plus que Jésus avait un corps humain. La Bible dit que de l'eau et du sang sortaient lorsqu'il fut transpercé avec une lance. Deuxièmement, la fusion de son sang et de son eau par Jésus témoigne que même l'homme qui a un corps charnel peut participer à la nature divine. Autrement dit, vous et moi pouvons également participer à la nature divine. Matthieu 5, 48 dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » 1 Pierre 1,16 dit, « Vous serez saints car je suis saint. » Et ce sont toutes des commandes. Parce que Dieu le Père est parfait et il vous commande à vous, ses enfants, d'être parfaits. Il vous commande d'être saints car il est saint. Si vous dites que mon corps est faible, je ne peux pas le faire, et c'est juste une excuse et cela n'a aucun sens. Et cela peut être dit. Et avant de recevoir le Saint-Esprit, les gens peuvent dire, notre Père, Dieu le Père est saint et parfait, et c'est pourquoi il veut que ses enfants soient également saints et parfaits. Philippiens 2, 5 dit, « Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. » Et cela nous dit d'avoir l'attitude de Jésus-Christ. 2 Pierre 1,4 dit, « Lequel nous assure de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle vous décernez, vous devenez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Autrement dit, nous devrons participer à la nature divine. Jésus avait le même corps que les hommes, mais il a vécu une vie sainte sans commettre aucun péché pendant toute sa vie. Parce qu'il avait la même nature que la nôtre, il avait les mêmes émotions que les hommes, mais il a vaincu les tentations du diable et a vécu selon la vérité. Et il n'a obéi à Dieu qu'avec oui et amen et a pleinement accompli son devoir. Nous pouvons donc participer à la nature divine, tout comme Jésus. Si quelqu'un croit au Seigneur, prie avec ferveur et fait de son mieux, et peut recevoir la grâce et la force de Dieu, et se débarrasser du péché et du mal avec l'œil du Saint-Esprit. Troisièmement, Jésus a versé son sang et son eau pour témoigner du fait que nous obtenons la vraie vie et jouissons de la vie éternelle grâce au sang et à l'eau de Jésus. Le sang de Jésus plutôt, qui n'a ni péché originel, ni péché commis personnellement, et le sang précieux, et qui n'a ni défaut ni tâche. Nous pouvons être pardonnés de nos péchés et jouir de la vie éternelle parce que Jésus a versé son sang précieux. De plus, l'eau symbolise spirituellement la parole. Dans la mesure où nous écoutons les paroles de Dieu et le mettons en pratique, nous pouvons nous débarrasser du péché, devenir justes. Par conséquent, le sang et l'eau que Jésus a versés sont le sang et l'eau de la puissance qui peuvent nous changer et le sang et l'eau de vie qui nous sauvent de la mort. L'effusion du sang et de l'eau de Jésus témoignent une fois de plus que nous avons été pardonnés et que nous avons obtenu la vraie vie en recevant la force de vivre selon la parole de Dieu. Permettez-moi de conclure le message, chers frères et sœurs en Christ. Jésus a parcouru le chemin de la souffrance avec joie et gratitude, pensant que de nombreuses âmes seraient sauvées à travers ses souffrances. Il n'a pas tenté d'échapper aux afflictions, même au dernier moment de la crucifixion. Il a seulement prié jusqu'à ce que sa sueur se transforme en goutte de sang tombant sur le sol pour accomplir parfaitement la providence de Dieu le Père. Il voulait qu'une âme de plus soit sauvée du châtiment de l'enfer et retrouve l'image perdue de Dieu. J'espère que vous vous souviendrez toujours des souffrances que Jésus a endurées pour nous et de son sacrifice et de son amour en versant tout son sang et son eau. Jésus a pris toutes les souffrances et a versé son eau et son sang à cause de nos propres péchés et pour nous sauver. Et un récit ainsi grand amour de Jésus, que devons-nous faire? Éphésiens 5, 1 à 2 dit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu,
comme les enfants bien-aimés et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. J'espère que vous allez réaliser l'amour du Seigneur au plus profond de votre cœur et que vous vous en souviendrez toujours et que vous vous débarrasserez rapidement, débarrasserez rapidement du péché et du mal et que vous retrouverez complètement l'image perdue de Dieu. Ce faisant, je prie au nom du Seigneur que vous entriez dans le ciel glorieux le dernier jour, que vous louiez l'amour du Seigneur à votre guise et que vous jouissiez de la vie éternelle. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message très profond, ce message concernant le message de la croix. Permets que nous puissions comprendre ce que notre Seigneur a accompli à la croix. Père, permets que nous puissions vraiment nous purifier. Permets que nous puissions mener une vie dans la lumière, que nous puissions vivre dans la vérité, dans la lumière, que nous puissions aussi gagner les âmes, Père. Aide-nous à changer complètement. Père, aide-nous complètement à vivre, Père, et selon ta parole, parce que tu es notre Dieu. Merci pour toutes choses. Merci, Père, parce que tu es Dieu. Père, merci. Permets que nous puissions nous débarrasser de toutes nos pensées charnelles. Aide-nous à vivre, Père, dans la vérité. Merci pour toutes choses. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci, Père, pour l'œuvre salvatrice de la croix. Merci parce que tu es Dieu. Merci. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière pour les malades. S'il te plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Et si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu, le Père, Dieu Tout-Puissant et Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN et sur Internet via satellite, des églises branches dans les sanctuaires locaux et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur à la fois de croire du fond de leur cœur, chasse toutes les pensées négatives et doutes, chasse tout ce qui est tests et épreuves. Du pied jusqu'à la tête, dans le parti interne, les jointures, les tissus et les cellules, quel que soit le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités. Quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre. Et quittez-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, des seins, d'intestins, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. Et guéris-les tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent. Et que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent. Et guéris-les tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents, guéris leurs os fractures, restaure tout ce qui est brûlé, et permet que l'ascension des chaleurs puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées et que les morts soient ranimés. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lait céleste et l'air serviteur, quittez-les, quittez-les. Esprit impur, esprit faux, trompeur, l'esprit de séparation, toute force des ténèbres. Tout ce qui est chaîne de message soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille.
Et Père Dieu, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Et comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien fait, que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et des autres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer dans du Saint-Esprit, l'armée cesse les anges et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur penser des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Dans tout ce que tes enfants vont manger, boire ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent te faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Et Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.